Connais-tu cette application-là? Elle s'appelle Seed Oil Scout et son but est assez simple, c'est de lister les restaurants qui utilisent certaines huiles végétales, comme par exemple l'huile de canola ou encore l'huile de tournesol. Et si cette application-là, elle existe, c'est parce qu'il y a une tendance en ligne qui prend de l'ampleur, surtout dans certains cercles de droite, où on prétend que ces huiles-là, elles réduiraient la testostérone ou encore causeraient divers problèmes de santé. Mais je te garantis que si tu élimines ces huiles pendant au moins une semaine, tu auras plus de testo, une meilleure digestion et une bien meilleure santé. Mais en réalité, c'est des théories qui reposent sur aucune donnée probante. Le fait d'éliminer totalement ces huiles-là de notre alimentation, on n'a pas de preuve que ce serait plus bénéfique pour la santé. Et pourtant, cette fausse croyance résonne vraiment en ligne. Par exemple, il y a un forum sur Reddit qui s'appelle Stop Eating Seed Oil qui rassemble près de 50 000 adeptes. Le mouvement a même des répercussions ici, à Montréal, où certains commerces se retrouvent ciblés. Comme par exemple, on est sur Saint-Denis, au Frétalard, et ce restaurant-là a été identifié comme étant une place où il faut faire attention. La raison, on ne peut pas confirmer hors de tout doute qu'il n'y a pas eu de contamination croisée avec de l'huile végétale transformée. Quand j'ai discuté avec la gérante du Frétalard, elle semblait toutefois peu préoccupée par le fait que son commerce soit identifié sur Seed Oil Scout. En fait, elle m'a même affirmé que la quasi-totalité des restaurants pourraient être répertoriés parce que la plupart utilisent de l'huile de canola sur leur plaque de cuisson. On s'entend, si on s'en va manger au restaurant, naturellement, on risque de consommer plus de gras, plus de sucre, plus de sel. C'est correct, ça fait partie des plaisirs de l'alimentation. Je dirais aux gens qui peut-être s'inquiètent en voyant du contenu en ligne, qui suggèrent de venir réduire sa consommation d'huile, de rester critique par rapport à l'information qui est disponible en ligne. Et ce que je déplore souvent d'influenceurs ou de créateurs de contenu qui vont qui vont propager des messages comme ça, c'est que ça amène les consommateurs à amener leur attention sur des détails qui ne sont pas forcément pertinents.